Quelques éléments de correction sur la planche numéro 1, en cinématique du solide, sur la bielle manivelle. Sur la première question, on demande donc de définir la trajectoire du point A qui se situe au centre de la rotation entre la pièce bleue et la pièce rouge, c'est-à-dire de la bielle et de la manivelle. Alors comme la pièce bleue est en rotation autour du bâti 1, eh bien, le point A va avoir un mouvement, la pièce bleue va avoir un mouvement de rotation autour de 1. Et donc la trajectoire du point A, c'est un cercle de centre. Donc ici, on peut noter directement là, on va le noter près le trait de la question. Ici. Donc on va noter ici que la trajectoire, c'est pas ça que je voulais faire, la trajectoire du point A, qui appartient donc à la pièce numéro 2 par rapport au solide de référence 1, eh bien c'est un cercle de centre 0 et de rayon OA, qui est noté R ici dans comme le rayon du cercle OA. En ce qui concerne la trajectoire du point B, B est aussi au centre de la liaison entre la pièce verte, qui est la pièce 4, et la pièce rouge. Alors c'est le schéma cinématique qui le dit. Et donc finalement le mouvement entre rouge et vert dans le plan XY est une rotation de centre B. Donc lorsqu'on regarde la trajectoire du point B qui appartient à rouge et à vert, ils ont la même trajectoire, car le point appartient à la fois à vert et à la fois à rouge, puisqu'il est au centre de la trajectoire. Vert, c'est le piston, c'est 4, il est en translation par rapport au bâti, grâce à cette liaison-là, qu'on appelle une liaison glissière. Et donc, on va noter ici que la trajectoire du point B, qui appartient à la pièce 3 ou la pièce 4, alors 3 par rapport au bâti 1, eh bien c'est un segment de droite. Donc c'est une qui va avoir comme support eh bien, CX. Donc c'est un segment de droite, on peut le marquer à la main. Segment de droite sur l'axe CX1. Deuxième question, on veut tracer sur la figure 2 les 12 positions prédéfinies. Donc on est sur cette figure-là. Voilà. Alors, ici, on note la trajectoire des points A. En plus, elle est définie. On voit qu'il y a 12 positions du point A. Pour obtenir la position des 12 positions du point B, c'est important de définir ça, eh bien, il va falloir tracer à chaque point A2, A3, etc., le cercle de rayon AB, car le solide AB est indéformable. Et l'intersection avec l'axe des horizontaux eh bien, donnera la position du point B. Donc, par exemple, ici, A2, si je trace ici si je trace un cercle de rayon de centre A2 et de rayon AB, eh bien, je vais obtenir la position du point B2. De même pour A3, position du point B3, etc., etc. Ensuite, il suffira de tracer, par exemple, la droite A2B2. C'est un petit peu délicat de le faire sur tablette. Et de reporter ici la distance AG. J'obtiendrai la position G2. Au final, on trouvera une courbe qui sera, en reproduisant cette opération, une courbe qui sera ovoïdale. Là, ça sera la trajectoire du point G, qui appartient au solide
faut écrire proprement. Hop. Trajectoire du point G qui appartient au solide numéro 3 par rapport au référentiel plan. Ensuite, question numéro 3, on demande d'exprimer le plus simplement possible le vecteur position du point B. Pour ça, lorsqu'on va exprimer le vecteur position du point B, eh bien, ça voudra dire qu'il faudra prendre le centre du repère fixe du référentiel, donc O. Je vais essayer de le faire avec un stylo. Voilà, visible. Donc, je vais déterminer la position du vecteur OB. Le vecteur OB, eh bien, par la décomposition de Chasles, c'est OA plus AB. OA, le texte nous dit, dans la feuille 1, que c'est R x2 et AB, c'est L x3. Voilà, donc là, on vient de répondre à cette question-là. Donc on reprend la question 1, on relit la question, exprimer de la façon la plus simple possible le vecteur position du point B en fonction de R réel. On vient de le faire. On vient de voir que c'est R x2 plus L x3. L x3. Exprimer la vecteur position du point B en projetant dans le repère 1 en fonction de R et L les variables alpha et bêta. Alors pour ça, il va falloir faire les projections planes. Donc on va reprendre ici A par x1, y1, et on reproduit. Alors je vais faire d'une autre couleur. Alors c'était la pièce bleue, je vais le faire en bleu. x2 et y2. L'angle, c'est alpha. Donc je vais pouvoir écrire à côté, ici, bien que x2 ça sera égal à cosinus alpha x1 plus sinus alpha y. Alors on peut écrire aussi y2, comme ça on l'aura si jamais on en a besoin, moins sinus alpha x1 plus cosinus alpha y. Deuxième repère, c'est le repère x3, y3. Donc on le refait tel qu'on le voit. x1, y1. Et je vais le faire d'une autre couleur. Donc c'était la pièce rouge, hein, je vais faire en rouge. Ici x3, y3. L'angle, il est ici. Donc de la même manière, je vais écrire sur le côté des projections. Donc ici, je vais dire que x3 c'est égal à cos bêta ça minus sin bêta y. De la même manière, je vais avoir y3 qui va être égal à sinus bêta ça plus cos bêta y. Pour conclure cette question-là, à ce moment-là, OB qui est égal à Rx1, ça sera R cos alpha x1 plus sinus y1, plus grand L x3, un grand L facteur de cos bêta x1, moins
sinus bêta. Alors vous allez me dire que c'est un petit peu bizarre. Dans la question précédente, on a dit que D était tout le temps sur l'axe x1, parce que sa trajectoire était un segment de droite qui appartient à CX1. Et là, on retrouve un OB avec une coordonnée sur x, et une coordonnée sur y. C'est normal. Si on reprend le schéma qui est ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a décomposé le vecteur OB, qui est en fait sur une droite, en un vecteur OA plus AB. Et donc, en fait, c'est comme si on avait parcouru une montée, on avait redescendu. Si on regarde ici le triangle rectangle, ce premier triangle rectangle, je repense plusieurs fois. La dimension qui est ici, comme l'angle c'est alpha, ce sera R, sinus alpha. Lorsque je regarde ce triangle rectangle, l'angle bêta, il est ici. Donc cette dimension-là est égale grand L sinus bêta. Donc R sinus alpha égale grand L sinus bêta. Conclusion. Ça veut dire que ici, le grand R sinus bêta moins grand L sinus bêta va être égal à 0. Conclusion, je peux écrire ici OB sera égal à du R cos alpha plus L cos bêta par x. Le reste sera nul. Si je le regroupe encore, on va faire les choses. R sinus alpha moins Z sinus bêta. Et cette dimension, on va dire, est égale à 0. Donc là, j'ai projeté OB, donc c'est uniquement cette dimension-là qui m'intéresse. Dernière question. Exprimer la vitesse du point B. Eh bien, il faut dériver l'expression. Donc pour une vitesse, qu'est-ce que je dois faire? Calculer une vitesse. La vitesse du point B qui appartient à la pièce 3, c'est la dérivée de sur dt. C'est-à-dire, donc ici, nous, on a calculé le b, c'était r cos alpha plus c cos bêta. Je vais dériver contre fonction, je vais dériver donc r c'est constant, donc ça c'est constant. Il reste plus que alpha bêta. Donc la dérivée de cos alpha, c'est alpha point moins alpha point sur alpha. Donc ici, je vais avoir du moins r alpha point sinus alpha plus moins, pardon, plus moins zel alpha bêta point, c'est pas du alpha, c'est du bêta. Bêta point sinus bêta. Pas par le bêta, c'est bêta par x1 moins 5. Voilà. Je viens de calculer la vitesse au point B. Allez, à tout.